Tutoriel KeePass. Comment utiliser KeePass? Eh bien, KeePass est un fruit très rare à trouver de nos jours. C'est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source, et il est largement soutenu par sa communauté. Mais ce n'est pas l'application la plus facile à prendre en main, surtout avec son interface assez brute et basique. Pour la plupart des utilisateurs, il peut être difficile de se tourner vers KeePass et de l'utiliser comme gestionnaire de mots de passe quand on est habitué à des interfaces aussi soignées. Cependant, je vais vous donner tous les détails de KeePass pour que vous puissiez vous lancer. Alors, KeePass est-il l'un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché? Eh bien, il y a quelques points que j'aimerais mentionner. Tout d'abord, j'aime beaucoup certains des éléments fondamentaux de KeePass, comme ses mesures de sécurité et de confidentialité. Elles sont non seulement éprouvées, mais aussi ouvertes à la vérification par n'importe quel spécialiste, ce qui en fait un logiciel étonnamment transparent. Et pour un gestionnaire de mots de passe gratuit, il propose beaucoup d'options différentes, donc tous les besoins de base que vous pourriez avoir seront couverts avec KeePass. Je suis d'ailleurs surpris de voir un gestionnaire de mots de passe gratuit avec des algorithmes de chiffrement de pointes comme Chachavin et même un générateur de mots de passe très personnalisable. Je veux dire, cet outil offre probablement le plus de contrôle sur la génération d'un mot de passe que j'ai vu dans d'autres gestionnaires de mots de passe. Il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas présentes dans l'application de base, mais des utilisateurs ont créé leur propre portage non officiel de KeePass, qui sont essentiellement des versions améliorées de KeePass. Et la communauté fait évoluer le logiciel open source d'origine en créant ses propres variantes. Et si vous regardez les versions originales de KeePass, il existe une version portable et un installateur classique pour Windows. En revanche, il n'y a pas de version Mac, et moi je suis sur un Mac. Cela dit, il existe une version communautaire pour Mac, même si je préférerais qu'il existe aussi une version officielle pour Mac, car une version officielle pourrait proposer quelques variantes supplémentaires. Cela aiderait à étoffer les versions officielles existantes et renforcerait aussi la sécurité, la confiance et la fiabilité. Cela dit, jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec la version fournie par la communauté. En général, certains gestionnaires premium ont un peu moins de complications, donc je dirais que l'interface est assez particulière et qu'elle peut être un peu difficile à apprendre quand on se met à KeePass, ce qui peut constituer l'une des barrières d'entrée au début. Maintenant, comment télécharger KeePass? Rendez-vous simplement sur keepass.info, puis cliquez sur Downloads dans le panneau de gauche. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur Downloads dans KeePass, ce que vous allez faire, c'est télécharger la version Windows si vous êtes sur un appareil Windows. Si vous avez un Mac, la version que j'utilise est Strongbox. Ici, vous la trouverez dans les portages non officiels de KeePass. Elle s'appelle Strongbox. Pour iPhone, iPad et macOS. Et vous pouvez la trouver dans l'App Store sur Mac ou sur iPhone. Et une fois que vous ouvrez l'App Store, vous pouvez cliquer sur Obtenir, puis sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous n'avez plus qu'à valider cela sur votre appareil. L'installation est assez similaire sur la plupart des appareils. Donc, si vous êtes habitué à une application plus moderne, ne vous découragez pas et ne vous laissez pas dissuader. Je vais vous expliquer comment utiliser KeePass, parce que je comprends que l'interface n'est pas ce à quoi vous vous attendez et que ça peut être un obstacle. Mais cela reste un excellent outil. Maintenant que KeePass est téléchargé, je vais l'ouvrir. C'est la version Strongbox de KeePass. Pour commencer, vous avez quelques réglages initiaux de l'application, des réglages Wi-Fi, l'option de garder Strongbox dans la barre des menus, de démarrer à l'ouverture de session, ainsi que des notes en Markdown. Allez, c'est parti. Je vais ensuite continuer ici. En bas, vous avez des propriétés et l'option d'ajouter des bases de données. Vous pouvez donc cliquer sur Créer une nouvelle base de données, puis choisir la version de KeePass que vous voulez. On va choisir KeePass 2, qui est la version par défaut et celle qui est recommandée. Après ça, vous aurez les informations de mot de passe. Choisissez un mot de passe, puis confirmez votre nouveau mot de passe. Gardez bien en tête que, quel que soit ce mot de passe, je vous montre juste un exemple.
C'est celui que vous utiliserez pour accéder à l'ensemble de vos identifiants et mots de passe. Donc, quoi que vous stockiez, vous devrez garder ce mot de passe avec le plus grand soin. C'est pour ça que vous devriez toujours le noter ou le conserver dans un autre endroit sûr, au cas où vous oublieriez votre mot de passe maître. Vous pouvez donc saisir votre mot de passe maître ici, comme ça, et je vais l'ajouter. Et ensuite, il vous affichera la robustesse là. Il est assez robuste. Et je peux aussi aller dans les options avancées. Et vous pouvez également utiliser un fichier clé. Compliqué. Je n'aime pas faire ça. Accepter MDP vide. Afficher avancé. Utiliser fichier clé. J'en veux pas. Je vais simplement cliquer sur OK ici. Maintenant, ça va enregistrer la nouvelle base de données de mots de passe. Je vais donc la renommer en passwords. Ici. Maintenant, pour accéder à passwords, chaque fois que je dois ouvrir la base de données, je dois saisir mon mot de passe d'origine, comme ceci. Et voilà, on a créé un mot de passe maître. Et une fois qu'il est prêt, on peut commencer à saisir les mots de passe qu'on a. Maintenant, pour saisir un mot de passe, vous pouvez simplement cliquer en haut à droite. Ici, vous voyez, c'est cette section-là. Je vais l'agrandir un peu pour que ce soit plus facile à comprendre. Maintenant, vous verrez qu'en haut, il y a un bouton en forme de dossier. Vous pouvez y créer un groupe. Ensuite, vous avez des options avec des dés qui vous permettront de générer votre propre mot de passe. Disons que je veux un mot de passe vraiment long, il va le générer. Ensuite, vous avez le Diceware. Vous avez aussi le mot de passe simple et les groupes de caractères. Disons que je ne veux que des lettres minuscules, ainsi que des chiffres et des symboles. Si je les veux tous, comme ceci, je peux aussi réduire la longueur du mot de passe, comme ça. Et puis vous avez aussi quelques options. Utiliser des caractères faciles à lire, des caractères sans ambiguïté, choisir des caractères dans chaque groupe, comme ceci. Ensuite, vous pouvez aussi choisir d'exclure certains caractères si vous ne les voulez pas. Et cela peut vous aider à générer un mot de passe unique que vous pouvez configurer pour vous assurer que vos comptes sont en sécurité. Vous avez une page Sync pour aider à synchroniser, enregistrant un mot de passe, par exemple Facebook. Et le nom d'utilisateur est, vous savez, @Facebook, @Gmail, comme vous voulez l'appeler. Et ensuite, je vais simplement définir un mot de passe ici, comme ceci. Et ensuite, je peux aussi saisir mon URL. Je peux également saisir l'adresse email, l'OTP, code à usage unique, ainsi que la date d'expiration si je veux ne conserver ce mot de passe que pendant une certaine durée. Je vais simplement supprimer ça. Ensuite, en haut à droite, vous avez le groupe. J'ai donc créé 2 groupes, base de données et groupe exemple. Je vais mettre ceci dans le groupe exemple. Vous pouvez aussi ajouter des notes, des champs personnalisés, ainsi que des pièces jointes, puis cliquez sur enregistrer et fermer, et voilà, votre mot de passe est enregistré. Et vous pouvez simplement copier ça. Pour copier le mot de passe lorsque vous voulez vous connecter, cliquez simplement dessus, et cela copiera automatiquement le mot de passe que vous avez créé. Et de cette façon, vous pouvez commencer à stocker vos mots de passe et à les garder extrêmement bien sécurisés avec KeePass. Même si, au début, vous pouvez vous dire que ce n'est pas si génial ou que cet outil ne peut être pas si utile. Mais disons que je veux verrouiller ma base de données immédiatement. Maintenant, si je veux déverrouiller ma base de données, je devrais ressaisir mon mot de passe. Et de cette façon, vous êtes en sécurité et vous savez que tout ce dont vous avez besoin est à portée de clic. Rien de plus. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner.